Boulou Bayalla, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire une version française d'une des vidéos euh, qu'on m'a demandé de traduire en français, qui est déjà en créole sur la même chaîne, Issafal TV. Donc, cette vidéo, vous pouvez trouver des références avec les travaux du professeur Suleiman Niang. C'est en anglais, hein, ces conférences, sur le thème de The History of Islam in America. Ou alors, vous pourrez trouver les travaux aussi du docteur Abdullah Hakim Quick. Voilà, c'est un Américain qui aussi a travaillé sur les mêmes sujets de Black Muslim History, euh, pendant l'esclavage, et aussi apparemment sur 8 siècles. Vous pouvez voir ces vidéos. Donc, docteur Abdullah Hakim Quick, donc qui se trouve aux États-Unis. Donc, on va parler de Omar ibn Saïd. Omar ibn Saïd, c'est un personnage qui est pas connu. Pourtant, il écrivait en arabe et il était déporté du Fouta Toro. Il est né en 1770 et il est mort en 1864. Il est né dans l'actuelle région du Sénégal, à Fouta Toro, une région entre le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie en Afrique de l'Ouest. Dans une riche famille, son père s'appelait Saïd et sa mère Hani. Donc c'est des Halpolar, des Fulani, des Peuls. Après ces universités coraniques, où il a appris donc la langue arabe et même à écrire les langues africaines, le halpular, en alphabet arabe. Omar s'abreuva de connaissances auprès de plusieurs maîtres sur une période de 25 ans, où il devint par la suite enseignant et commerçant. Il était un érudit islamique peul qui a passé 25 années de sa vie à étudier avec d'importants autres érudits islamiques en Afrique, l'école de Timbuktu, du Soudan, de l'empire du Songhai. En 1807, il a été capturé par les armées Bambara au cours d'un conflit militaire qui les opposait aux Peuls, puis vendu aux trafiquants d'esclaves et emmené aux États-Unis. Il s'est échappé d'un maître cruel à Charleston, en Caroline du Sud, pour se rendre à Fayetteville, en Caroline du Nord. Là, il a été capturé et vendu plus tard à James Owen. Saïd a vécu jusqu'à plus de 90 ans, a été un esclave jusqu'à sa mort en 1864. Il fut enterré dans le comté de Bladen, en Caroline du Nord. Omar ibn Saïd a été connu sous les noms de Oncle Moro et Prince Homero. Donc, le texte d'Omar ibn Saïd, qui a écrit son autobiographie avec l'alphabet arabe, en langue arabe, en 1831. Le texte d'Omar ibn Saïd occupe une place importante dans l'histoire littéraire américaine. Il est en effet la seule autobiographie en arabe produite par un esclave, initialement écrite en 1831. Il comporte 23 pages et était rédigé avec une calligraphie en style Maghribi, généralement adopté par les marabouts et les écoles coraniques d'Afrique de l'Ouest. Omar ibn Saïd est largement connu pour les 14 manuscrits qu'il a écrits en arabe. Sur l'ensemble de ces manuscrits arabes, il est surtout connu pour son autobiographie écrite. 14 manuscrits nous sont parvenus de lui, plus exactement. Le plus important est celui ayant suscité l'intérêt du plus grand nombre, restant le récit de sa vie et ses conditions de captivité. L'œuvre a été traduite et diffusée en 2011 grâce aux travaux de Ala Al-Reiz dans un ouvrage titré A Muslim American Slave, The Life of Omar ibn Saïd. En voici quelques extraits. Avant ma venue au pays des chrétiens, ma religion était celle de Mohammed, le prophète d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. J'allais à la mosquée avant l'aube
Je lavais ma figure, ma tête, mes mains, mes pieds. J'effectuais les prières de la mi-journée, de la fin de l'après-midi, du coucher du soleil, de la nuit. Je donnais l'aumône chaque année en or, argent et récolte en bétail, moutons, chèvres, riz, blé et orge. Je m'engageais chaque année au djihad contre les infidèles. J'allais à la Mecque et à Médine comme l'ont fait ceux qui en avaient les moyens. Capturé à l'âge de 37 ans, il aurait ainsi étudié l'arabe, le boundou et le fouta, ainsi que les sciences islamiques pendant près de 25 ans, à l'étranger dans les territoires africains voisins riches de centres islamiques, avant de regagner sa terre natale. Après mes études, je cite Omar ibn Saïd, après mes études, je suis retourné chez moi pendant 6 ans, avant qu'une armée n'envahisse mon pays, et ont tué beaucoup de gens. Ils ont capturé et m'ont vendu à un chrétien qui m'a emmené sur un grand bateau. C'est ce qu'on peut lire sur la page en arabe que j'ai affichée. Il atterrit après 1 mois et demi de voyage à Charleston aux États-Unis, toujours dans le même texte, après y avoir retranscrit dans son intégralité la sourate Al-Mulk, comme pour rappeler à qui le lira de qui provient le seul et unique souveraineté digne de ce nom. Il décrit son premier propriétaire comme un petit homme chétif nommé Johnson, un infidèle qui ne craignait point Allah. Face aux maltraitances subies après son arrivée, il s'enfuira de sa plantation. 1 mois durant, prenant la direction de Fayetteville, là, il se fera maladroitement prendre dans une église dans laquelle il était rentré pour prier. Il parle alors de la prison dans laquelle il est conduit lors de sa fugue comme une grande maison appelée Jail. Dans sa cellule, on raconte qu'il aurait écrit sur ses murs des versets du Coran, ce qui eut comme conséquence d'attirer l'attention sur celui de l'ensemble de la ville. Jim Owen, frère du gouverneur de la Caroline du Sud, finira ainsi par le racheter et le conduire dans sa maison familiale, une famille qu'il jugera plutôt positivement dans ses écrits. Tout ce qu'il mange, je le mange. Tout ce qu'il porte, il me le donne une fois usé. Ces écritures étranges fascinèrent ses geôliers et les habitants de la ville. Il sera racheté par un certain Mitchell, puis devint propriété du général James Owen de Bladen County, avec lequel il restera jusqu'à sa mort en 1864. Année également de la disparition de Al-Hajj Umar Futi-Utal, son contemporain et homonyme. Il était âgé de 94 ans et n'avait pas laissé de descendance en Amérique. Son récit semble renfermer néanmoins un sens ésotérique et ses paroles à double sens, selon les chercheurs ayant étudié ces mots. Malgré sa dite conversion au christianisme, telle que ce fut parfois l'usage en son milieu, il continua à louer Muhammad et de faire référence au Coran dans ses écrits. Dans sa Bible, qui lui fut traduite en arabe, il y fera de nombreuses annotations consistant à comparer les textes bibliques à celui du texte coranique. Ne manquant pas d'audace, on lui demandera de traduire en arabe une prière chrétienne, ce qu'il exécuta en écrivant en lieu et en place la sourate Al-Fatiha, le dernier texte d'Omar rédigé en 1857, est ainsi une reprise du chapitre coranique Al-Nasr, rappelant l'entrée massive d'infidèles dans la religion de l'islam. Sa reconnaissance dans le monde, son récit et ses faits seront maintes et maintes fois retranscrits dans les journaux alors. En 1863, un journaliste du New York Observer, impressionné, le décrira en termes plutôt élogieux, rappelant ses doigts effilés et le raffinement de sa démarche. Il serait alors un prince arabe, un noble capturé par erreur,
Il meurt peu de temps après, toujours en esclave, un an avant la grande vague de libération suivant la guerre de sécession. La vie de cet homme qui devint une célébrité en Caroline du Nord suscite autant d'indignation que d'admiration. Omar attira l'attention sur lui par sa maîtrise de l'arabe. Il écrit d'une main de maître, de droite à gauche, dans une langue qualifiée d'étrange, disait un observateur de l'époque. Ceux qui ont pu le rencontrer soulignaient sa silhouette distinguée et sa grande dignité. Un journaliste du New York Observer remarquait en 1863 ses doigts effilés et le raffinement de sa démarche. La fascination à l'endroit du célèbre esclave conduisit même certains à dire qu'il serait une anomalie, un prince arabe, un noble tombé par accident chez les sauvages, entre guillemets, tout ça. Tout ça pour ne pas avouer que c'était un érudit africain, tout simplement. Et de même, un franc-maçon qui, lorsqu'il eut reconnu comme tel, a bénéficié d'un traitement de faveur le reste de sa vie. Les récits de l'époque, pleins de négrophobie, comme on peut l'imaginer, le présentèrent alors comme une figure d'exception. Pensez-vous, un Africain qui épate par ses écrits et sa maîtrise de l'arabe, voire par le simple fait de savoir écrire, c'est comme un diamant au milieu de ceux qu'on qualifiait de sauvages.